tous, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine s'est à nouveau exprimée mardi sur la situation en Afghanistan. Le pays espère que le nouveau régime afghan marquera une rupture nette avec les forces terroristes. Le régulateur chinois du marché a rendu public mardi les grandes lignes d'une réglementation destinée à lutter plus efficacement contre la concurrence déloyale sur Internet. Le géant chinois de l'Internet, Tencent, a annoncé qu'il allait étendre à l'ensemble de ses jeux vidéo la limite d'1 heure de jeu par jour pour les mineurs afin de lutter contre l'addiction des adolescents. La 5e édition de l'exposition Chine État arabe va se dérouler du 19 au 22 août en Chine. Plus de 1000 entreprises vont y participer. Une équipe de scientifiques chinois développe un système de surveillance pour prévoir les activités sismiques. Au sujet de la situation en Afghanistan, la Chine a indiqué mardi qu'elle espère que le nouveau régime afghan marquera une rupture nette avec les forces terroristes. Hua Chunying, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré mardi, lors d'un point de presse quotidien à Pékin, que la Chine invite les talibans afghans à poursuivre une politique religieuse modérée et espère que le nouveau régime afghan marquera une rupture nette avec les forces terroristes internationales de quelque type que ce soit. Elle a indiqué que la Chine espère que les talibans travailleront avec toutes les parties pour établir un cadre politique ouvert et inclusif et poursuivront une politique étrangère pacifique et amicale, notamment en développant des relations amicales avec les pays voisins afin de réaliser la reconstruction et le développement en Afghanistan. Selon elle, le nouveau régime afghan doit restreindre et combattre les groupes terroristes, dont le mouvement islamique du Turkestan oriental, en vue d'éviter que l'Afghanistan ne devienne un lieu de rassemblement pour les terroristes et les forces extrémistes. L'administration d'État pour la régulation des marchés chinoise a publié mardi un projet de réglementation du secteur des entreprises Internet qui vise à empêcher la concurrence déloyale et à mieux encadrer l'usage des données des utilisateurs. Les entreprises technologiques sont spécifiquement visées par ces règles qui viennent compléter ou préciser une législation parfois vague en matière de numérique et de commerce en ligne. Pékin a commencé ces derniers mois à renforcer le cadre réglementaire dans lequel opère l'économie en ligne chinoise, dans le but affiché de freiner les pratiques anticoncurrentielles. Dans ce contexte, l'organe suprême de réglementation du marché de la Chine a publié mardi des projets de règlement pour prévenir la concurrence déloyale dans le secteur de l'Internet. Le projet vise à maintenir une concurrence loyale sur le marché, à protéger les droits et intérêts légitimes des exploitants et des consommateurs et à promouvoir les normes et le développement durable et sain de l'économie numérique, a indiqué l'administration d'État de contrôle du marché sur son site Internet. Le texte à l'étude interdit notamment l'utilisation d'algorithmes ou de faux avis pour promouvoir des biens et des services. Au nom de la concurrence, il rend par ailleurs illégal le recours à des moyens techniques qui empêchent l'interopérabilité entre des services concurrents. En Chine, certains systèmes de paiement sont par exemple exclus des applis de e-commerce appartenant à un groupe rival, et des plateformes vidéo bloquent le partage de contenu vers des réseaux sociaux concurrents. L'administration a commencé mardi à solliciter des opinions publiques sur le projet de règlement et les commentaires du public sont ouverts jusqu'au 15 septembre. Les autorités chinoises se montrent ces derniers mois particulièrement intransigeants contre les géants du numérique pour des pratiques jusque-là tolérées. Plusieurs géants du secteur ont ainsi été épinglés en matière notamment de données personnelles, de concurrence et de droits des utilisateurs. Et la Chine va durcir ces 5 prochaines années la réglementation dans de vastes pans de son économie, a fait savoir la semaine dernière le gouvernement. Les autorités chinoises ont décidé de resserrer les vis autour des jeux vidéo également. En ligne de mire, le jeu phare de Tencent, Honor of Kings, le géant chinois de l'Internet, a annoncé qu'il allait étendre à l'ensemble de ses jeux vidéo la limite d'1 heure de jeu par jour pour les mineurs afin de lutter contre l'addiction des adolescents. Les jeux vidéo font actuellement l'objet de mesures contraignantes en Chine qui cherchent à réguler leurs usages. Après avoir imposé une interdiction de jouer entre 22h et 8h aux enfants et aux adolescents, Pékin a choisi de viser particulièrement le groupe Tencent, géant chinois du jeu vidéo. Tencent a annoncé ce mercredi 18 août qu'il allait étendre à l'ensemble de ses jeux vidéo la limite d'1 heure de jeu par jour pour les mineurs en période scolaire et de 2 heures maximum pendant les vacances scolaires afin de lutter contre l'addiction des adolescents.
Dans le viseur, le jeu Honor of Kings de Tencent, qui rassemble plusieurs dizaines de millions de joueurs en Chine, se voit contraint de verrouiller ses serveurs pour les gamers de moins de 18 ans qui dépasseraient la limite de 2 heures par jour. La nouvelle a fait dévisser mardi à Hong Kong les actions des principales entreprises chinoises de la tech. Le champion du e-commerce Alibaba a terminé en baisse de 4,77%, tandis que son rival JD.com a plongé de plus de 5%. Le géant des jeux vidéo Tencent a quant à lui perdu 4% et son concurrent NetEase a cédé plus de 5%. Tencent avait déjà pris plusieurs mesures pour réguler les accès à ces jeux, notamment la reconnaissance faciale des smartphones, afin de vérifier que le joueur est bien un adulte pour continuer de jouer et pas un mineur usurpant le compte d'un parent. Mercredi, lors de la publication de ses résultats trimestriels, le groupe a annoncé que cette mesure serait étendue progressivement à l'ensemble de ses jeux. Le calendrier n'a pas été précisé. Et plus de 1000 entreprises chinoises et étrangères se sont inscrites comme exposants aux événements hors ligne et virtuels pour la 5e exposition Chine-État arabe prévue du 19 au 22 août dans la région autonome Hui du Ningxia. Lors d'un point de presse, les organisateurs de l'exposition ont déclaré mercredi qu'un total de 239 entreprises présenteraient leurs derniers produits et innovations dans les expositions hors ligne sur une zone d'environ 12 000 m². Les événements en présentiel auront pour thème les soins de la santé, l'énergie propre, les nouveaux matériaux, l'économie numérique et le commerce électronique transfrontalier. Les entreprises participantes organiseront également un grand nombre d'expositions en ligne basées sur les technologies telles que la 5G, l'intelligence artificielle, les mégadonnées et le cloud. Le Maroc et les Émirats arabes unis, en tant qu'invités d'honneur de l'exposition, organiseront des événements hors ligne et en ligne afin de présenter leur culture et leur technologie, a indiqué Zhang Liwei, chef du bureau régional d'exposition du Ningxia. Près de 5000 entreprises venant de plus de 110 pays et régions ont participé aux 4 éditions précédentes de l'exposition Chine-État arabe tenue à Yinchuan, capitale de la région du Ningxia. Les 17 équipes de l'armée chinoise sont arrivées mardi avec leurs armes et leurs équipements sur les sites des prochains Jeux militaires internationaux 2021 en Russie, en Biélorussie, en Ouzbékistan et en Iran. Plus de 700 soldats chinois participeront à 17 compétitions dans les 4 pays. Pour la première fois, les forces chinoises de soutien stratégique et de soutien logistique mixte ont envoyé des équipes aux Jeux à l'étranger. Elles concourront dans les épreuves de service topographique militaire et de chauffeur militaire. L'armée chinoise participe aux Jeux militaires internationaux pour la 8e année consécutive, un exercice qui a servi de plateforme d'échange d'expériences et de renforcement de la coopération pour les armées chinoises et étrangères. Une équipe de chercheurs d'une dizaine d'institutions chinoises a récemment développé un système de surveillance des vibrations et des perturbations dans la lithosphère, l'atmosphère et l'ionosphère pour aider à prévoir les activités sismiques. Explication. Le système peut surveiller simultanément près de 20 paramètres physiques tels que les vibrations du sol, la pression de l'air et la concentration des électrons ionosphériques dans une seule station d'observation, a déclaré Sun Tierong, membre de l'équipe de recherche. Le système possède 14 types d'équipements d'observation, a déclaré M. Shen, qui est également professeur à l'Institut de géophysique et de géomatique de l'Université des géosciences de Chine. La station d'observation est située en banlieue sud-ouest de la ville chinoise de Leshan et ses activités géologiques environnantes sont actives, ce qui est bénéfique pour l'étude de la géophysique, des tremblements de terre et des catastrophes géologiques, a ajouté M. Shen. Le système devrait fournir les conditions nécessaires à l'étude de problèmes scientifiques internationaux tels que le mécanisme de variation temporelle et spatiale du champ géomagnétique et le mécanisme d'activité de la croûte terrestre avant les tremblements de terre. Et pour terminer ce journal, intéressons-nous à la peinture chinoise. Partons à la rencontre de Zheng Hailang. Cet artiste originaire du Guangdong est l'auteur d'une série sur les stations de métro, comme vous allez le voir dans ce reportage. Je m'appelle Zheng Hailang, je peins avec l'encre de Chine. Je suis né la même année où la Chine a lancé sa politique de réforme et d'ouverture. Je suis du district de Panyu, du Guangdong. Quand j'étais petit, je devais me rendre au centre-ville pour acheter du papier Suan. La boutique se trouvait dans la rue de Beijing à Guangzhou.
Je prenais le ferry à 6h15 au port Sinzhao. Il fallait 2h30 pour atteindre ma destination. Il y avait 2 trajets seulement pour la journée et je ratais souvent le retour. Pour rentrer chez moi, j'empruntais le bus à la gare routière d'Atitao et j'arrivais tard dans la soirée. Au début des années 1990, j'ai eu ma première moto. À partir de là, j'allais chercher mes outils de peinture en moto. La moto a été mon moyen de déplacement principal durant ma jeunesse. En 2010, Guangzhou allait tenir les Jeux asiatiques. Pour honorer l'événement, j'ai réalisé une peinture chinoise sur le métro de la ville. L'œuvre a été choisie à une exposition nationale. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de peindre la série de métro parce que c'est le sujet qui illustre le mieux l'évolution de notre ville. Ces dernières années, la Chine a vigoureusement promu le développement culturel. Mes peintures sur le métro ont pu obtenir la reconnaissance et l'attention des experts dans ce domaine. Mes œuvres de cette série ont été exposées dans presque toutes les provinces de Chine. Jusqu'à présent, j'ai fait une 50aine de peintures dans la série du métro. Guangzhou est une ville cosmopolite de nos jours. Avec son réseau de transport si pratique, toutes modes de déplacement sont permises. Parmi eux, le métro qui relie tous les quartiers illustre au mieux la force et le dynamisme de Guangzhou. Une station de métro représente un coin de ville en miniature. C'est pourquoi j'ai choisi de créer cette série sur les stations de métro. Avec mon pinceau, j'essaie d'incorporer des éléments de mes souvenirs de jeunesse et des changements de la ville dont j'ai témoigné dans les peintures. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous avec Mandarin TV.